Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est River et Anagund. Salut. Et on se retrouve pour un Gaming Live de Asphalt Injection, un jeu Vita qui est sorti le 22 février 2012, c'est-à-dire en même temps que la console. Tout à fait. Tu es d'accord? Je suis d'accord. Et que l'on vous conseille de ne pas acheter, comme ça c'est fait, au moins là on démarre direct comme Attends, ça. t'es comme ça, t'es cash. Oui voilà, je suis cash, puisqu'il a pris 9 sur 20, c'est quand même toi qui as mis le 9, je te le rappelle. Oui. Accessoirement. Hein. Et tu vas nous expliquer justement pourquoi il ne faut surtout pas acheter ce jeu qui est édité et développé par Gameloft. Bien sûr, ne surtout pas acheter, ce sont mes termes personnels, je sais que c'est pas ce que tu dis. Mais bah indirectement si, puisque 9 bon, sur 20 en général, 9, c'est ça. On conseille rarement, non mais je voulais quand même laisser un peu de suspense, mais tant pis. Ah non, moi il n'y a aucun suspense. Toi t'es cash, non, toi non, t'es rien à direct, t'aimes pas ça quand ça dure le suspense. Ah ouais, j'aime pas. Alors, Non, vas-y. Asphalt Injection n'est Ouais. autre en fait que le portage bête et méchant d'Asphalt Adrenaline 6 qu'on avait sur smartphone, donc qui est sorti sur iPhone et sur Android. Oui. Enfin sur iOS et sur Android pour être plus précis, puisqu'il est également disponible sur iPad. Et forcément, quand quelque chose fonctionne bien sur iPhone, un bon petit jeu sympa, pas trop mal réalisé, et que tu le portes sans quasiment rien toucher sur Vita, ce qui est quand même une machine autrement plus puissante, autrement plus hardcore, on va dire, qu'un iPhone. Oui, Eh ben- t'es pas censé avoir la même chose qu'un jeu à je sais pas combien il coûte sur iPhone en plus. Alors justement, ça c'est le pire dans l'histoire, c'est que sur iPhone il est vendu 79 centimes. Il était même donné à plusieurs reprises, hein, parce que tu sais que Gameloft fait beaucoup de promos sur ces jeux régulièrement, Ouais. et tu peux quasiment te faire toute la ludothèque Gameloft gratos. Ça c'est vraiment très bien pour le coup. Sur iPhone. Ouais. Le truc c'est qu'il est vendu 30 € sur Vita. Non, mais là malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement. Des Donc, espèces de toute façon, les portages de jeux iPhone sur console, rien qu'à 10 € déjà, ça choque. Là, à 30 € carrément, c'est du vrai foutage de tronche. Tu Quoi. multiplies 70, enfin ça fait quoi? Ça fait 40 ça fois fait le prix. 40, ouais, enfin, ça 40 fait, fois le prix de la version ça iPhone. fait beaucoup quoi. trop. Donc 40, c'est ouais. pour un jeu qui n'est pas 40 fois mieux, puisque au contraire, il est identique. Et en toute honnêteté, sur Vita, ça fait un peu tâche quand tu le compares aux autres jeux de course de la machine, Wipeout, même presque Ridge Racer visuellement. Pourtant Ridge Racer, franchement, qui est complètement loupé sur Vita, Ouais. a quand même plus de gueule que ce Asphalt qui, ils l'ont un peu lissé. Bon, il est un peu plus joli que sur iPhone. Mais honnêtement, on a quand même l'impression d'avoir un sous-jeu là. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont fait la même chose pour la sortie de la 3DS. Hein. Et à la sortie de la 3DS, t'avais aussi un asphalte qui était où il y avait 2-3 trucs lambda par-ci par-là. Mais mis à part ça, tu retrouvais avec le même jeu qui était visuellement pas C'est ça, GG là. du tout. Ils avaient quand même mis de la 3D un petit peu. Et d'ailleurs, est-ce qu'ils profitent quand même des fonctionnalités de la console? Alors tu sais, oui, bien sûr, puisque tu as un gameplay tactile si tu le souhaites, ou avec la gyroscopie, mais comme sur iPhone, finalement. Oui, C'est-à-dire c'est que vrai. ce que la console est censée apporter en plus, dans la mesure où elle utilise à peu près les mêmes mécaniques Fonctionnalités, oui. qu'un iPhone, Oui. elle apporte rien de plus. D'accord. Donc en termes de contenu, c'est quasiment la même chose. Bon, on a 100 courses au lieu de 60, je crois. Mais le problème, c'est que les circuits se répètent inlassablement, les types de courses également. Alors c'est très progressif comme jeu, tu as beaucoup de choses à faire. Tu sais que quand tu gagnes une course, c'est bien, mais il faut la gagner avec un skill le meilleur possible, Ouais. en faisant des missions de dérapage, d'élimination de voitures, de chaos urbain. Ce qu'ils appellent chaos urbain, c'est détruire des objets du décor, ce qui te permet de débloquer davantage de médailles, et plus tu as de médailles, plus tu débloques de courses et de nouvelles voitures. Donc Logique. voilà, le mode carrière en soi, il est pas trop mal pensé, mais c'est la même chose que sur iPhone. Alors sur iPhone, on a quand même un support qui nous permet vraiment de jouer via de courtes sessions de jeu. Sur Vita, on s'attend quand même à un jeu plus riche, plus développé, plus gratifiant, ce qui n'est pas forcément le cas avec Asphalt. C'est vraiment le même principe, et encore une fois, ça fonctionne sur iPhone, ça ne fonctionne plus du tout sur Ouais. Vita. Tout à fait. On attend autre chose. Hein, On attend autre tout chose, simplement. voilà. C'est Surtout à 30 €. l'offre est la même, et c'est finalement ce qui dérange. Ouais. C'est qu'il n'est pas fait plus d'efforts que ça. Même tu as quelques introductions de bugs qui sont liés au portage. Des fois tu as des bugs de collision, des voitures qui passent vraiment à travers les unes des autres. Ouais. C'est vraiment très pénible. Tu l'as vu également quand je fais une sorte de takedown. Il y a la En caméra courant en voiture contre un mur, qui ou- filme la caméra, Ouais. et qui revient ensuite sur toi. Ta voiture a changé de trajectoire. Elle est plus au même endroit. s'est téléportée. C'est incohérent et c'est très déstabilisant pour le joueur. Donc ça, c'est des petits problèmes aussi qui font que voilà, c'est vrai que autant le jeu a eu 15 sur iPhone, autant en étant quasiment identique, il n'a que
neuf sur Vita, mais ça justifie quoi, parce que on attend quand même totalement beaucoup plus, justifié, ouais, effectivement. Mais tu vois, regarde, c'est pas complètement hideux. Non, mais non. Franchement, ça casse pas trois pattes à un canard. Ah non, quoi. non. Enfin, sur Vita, on a vu, hein, vous avez vu de toute façon les vidéos de jeux qu'on a fait sur Vita. Elle est capable de trucs, mais 10 fois mieux que ça. On elle sait est que la Vita, de... elle peut faire comme une PS3 quasiment. Hein. Donc, franchement, si ce jeu sur PS3, tout le monde crierait au scandale. Voilà, donc, ça c'est sûr. Sur Vita, j'ai envie de dire, faisons pareil. Hein. Donc, crie au scandale, vas-y, crie. Je crie. Allez. Alors, ce qui est bien quand même dans Asphalt Injection, c'est qu'il y a une vraie offre multijoueur, c'est-à-dire que tu peux jouer à la fois en ad hoc. Donc avec chacun son jeu et sa machine à 8, ce qui est très rare au lancement de la Vita, voire peut-être le seul jeu à le faire. Et également en multijoueur en ligne, où également tu peux jouer à 8. Et si tu n'as pas 8 joueurs, tu peux compenser avec des bots. Le problème, c'est que le multijoueur est pour l'instant complètement déserté. Alors, ça peut se comprendre dans la mesure où le jeu est sorti il y a une semaine au moment où on fait ce Gaming Live. De toute façon, la PS Vita, à sa sortie, il y avait énormément de jeux, dont 4 ou 5 jeux de course. Oui, donc il faut bien que les gens choisissent, ils peuvent pas tous les acheter. Et vu que celui-là, c'est pas le meilleur. Voilà, donc le problème c'est que le multijoueur en ligne c'est bien, mais s'il y a personne, ça sert pas à grand chose. Et il y a des chances que ce soit le cas. Je précise juste 2-3 choses, c'est que si vraiment... En soi, les 100 courses pour les débloquer, ça va relativement vite. Mais si vraiment vous êtes collectionneur dans l'âme, si vraiment vous voulez faire le jeu à fond, il y en a quand même pour un bon petit moment. Le problème c'est que c'est répétitif. Donc du coup après c'est au choix. Donc soit vous aimez bien faire sans arrêt les mêmes choses dans ce cas-là, bon pourquoi pas. Soit vous voulez vraiment des courses qui évoluent, là vous allez être déçu parce que les circuits sont toujours les mêmes en plus. Oui. Donc c'était la même chose sur la version que j'avais testée. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et là je joue au gameplay classique et je vous montre pas la gyroscopie ou le gameplay tactile. Pourquoi? Parce que franchement c'est pas jouable. C'était pas jouable sur iPhone. Ça aurait peut-être été compliqué en GL en plus. En plus, ça aurait été compliqué, pas très visuel. Voilà. C'était pas jouable déjà sur iPhone, ça l'est pas plus sur Vita. Donc, si tu veux, la seule fonctionnalité de la machine qui est exploitée par le jeu l'est mal. Donc, donc, on est quand même très très déçu de ce. C'est dommage parce qu'il y a l'impression de vitesse quand même, hein, qui est potable. Quand tu débloques de bonnes bagnoles, ce que tu fais quand même relativement rapidement, t'as vraiment une bonne impression de vitesse. Ça reste relativement sympa. Mais c'est petit bras, voilà, c'est tout petit bras, c'est pas du niveau de la machine. Ok, eh bien merci beaucoup pour cette présentation. Comme on vous l'avait dit, c'est pas notre jeu préféré, on va dire, Asphalt sur cette Vita. Toi, en plus, qui a testé pas mal de jeux de course, tu peux conseiller mieux. Il y a un Wipeout dans un autre style, mais. Je précise un truc super important. Ah oui, vas-y. C'est que si vous l'activez, il y a une fonction photo dans le jeu qui vous photographie à différents moments de la course quand vous prenez des amendes. Alors bon, il y a une notion d'amende et de refus de priorité qui en fait, bon, est un tableau final qui veut à peu près rien dire. Mais bon, lorsque vous roulez vite, en gros, vous prenez des amendes et vous êtes flashé, il y a une photo. Comme en vrai, hein. Oui, toi qui dépasses souvent les 240 sur les routes départementales et les départementales. Effectivement. Eux en pleine ville. Hein, donc il y a une petite fonction photo qui peut être rigolote, mais bon, encore une fois. Oui, ça justifie pas l'achat du jeu. C'est pas pour ça tout ce qu'on vient de dire. Quoi. Autant pour moi, oui, il y a un mode photo, c'est bon, achetez-le, c'est génial. Le mec qui change totalement. Non, c'est un détail, c'était pour être exhaustif. D'accord, oui, on avait bien compris. Et bien voilà, malgré son magnifique mode photo, je pense que vous n'allez pas acheter ce Asphalt. Si c'est déjà fait, dommage, ou peut-être qu'il vous a plu quand même, on sait jamais. Surtout à 30 €, c'est quand même une honte, alors que le jeu est à 79 centimes sur iPhone. Donc prenez-le sur iPhone à la limite si vous en avez un. Achetez un iPhone et prenez-le dessus, ça reviendra moins. Non, bon. Non, quand même pas. Je pense pas. Ou sur Android, mais enfin, en tout cas, ne le prenez pas sur Vita. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis pour ce Gaming Live de Asphalt Injection. On se retrouve pour de prochaines aventures avec Rivaol. Ciao, ciao. Salut.